Et si je te disais que tu n'es pas obligé de choisir? Dieu, qui c'est d'abord? C'est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a tout créé. Il est notre protecteur, notre guide, notre bien-aimé, notre ami, notre enseignant. Il est tout. On a tous une relation particulière avec notre Créateur. Certains ne le connaissent pas encore et d'autres le connaissent depuis qu'ils sont tout petits. La relation que tu as avec lui, elle s'entretient, elle va grandir au fil du temps. Quand elle va commencer, sache que c'est parce qu'il t'appelle à venir vers lui. Comment? Eh bien, c'est le moment où tu te poses des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Et le monde, comment il a été créé? Et c'est quoi le but? Il y a quoi après la mort? Et pourquoi le ciel ne nous tombe pas sur la tête? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Tu trouveras des réponses à toutes tes questions si tu cherches. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Sache que Dieu entend tout, toutes tes pensées, tes interrogations, il les connaît. Mais toi, ce que tu peux faire afin d'être guidé et d'avoir des réponses à tes questions, c'est de lui demander. Tu lui demandes, mon Dieu, je ne te connais pas. Est-ce que tu existes vraiment? Comment je pourrais savoir? Si tu m'entends, guide-moi. Alors, oui, au début, ça peut te paraître un petit peu bizarre de parler dans le vide comme ça. Dans le vide entre guillemets, parce que c'est pas le vide, mais quand tu ne connais pas, c'est ce que tu crois. Mais ne t'inquiète pas, c'est le début. Et il comblera très rapidement ce vide que tu ressens, crois-moi. Alors, demande-lui sincèrement autant de fois que tu le souhaites. Tu auras des réponses. Mais tu devras être attentive. Parfois, ça sera un post Instagram qui attire ton attention, un mot sur ta voiture, une chanson au magasin, un passage de ton livre. Parfois, il passera par une personne qui va te dire quelque chose ou une situation que tu vas vivre. En fait, il peut te parler de plusieurs façons différentes. Parce que, rappelle-toi qu'il a le pouvoir sur toute chose. Et il sait ce qui va se passer. Donc, il va créer des circonstances qui te répondront à tes interrogations. Et c'est là où tu vas commencer ton propre cheminement spirituel. C'est lui, en personne, qui va te guider. Donc, c'est ça que je t'appelle vraiment à faire dans cette vidéo, c'est laisse-le te guider, lui, d'accord? Ne cherche pas la guidance ailleurs, c'est lui qui te guide. Alors oui, tu vas avoir envie de cliquer sur une vidéo ou tu vas regarder sur YouTube, est-ce que Dieu existe, voilà. Mais sache que c'est lui qui te guide pour écrire ça. Et puis, il y aura plusieurs vidéos, tu vas cliquer sur une, et c'est lui qui te pousse à cliquer sur cette vidéo et c'est là ta réponse en fait. Tu comprends? Si moi, par exemple, je suis musulmane, je ne peux pas te guider directement vers le Coran. Peut-être que tu devras passer par autre chose avant, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais je n'ai pas le droit de t'influencer comme ça, parce que ça pourrait biaiser ta guidance. Mais d'un autre côté, si toi, tu te retrouves sur ma chaîne à écouter mes vidéos, c'est Dieu qui t'a guidé jusqu'ici. Donc, sache que il m'utilise moi pour répondre à tes questions avec la perception qu'il m'a donnée et permis de te transmettre. Si tu écoutes une autre personne qui n'a pas forcément cet éveil-là et cette ouverture d'esprit, qui est que sur le christianisme et c'est tout, elle va forcément te guider vers le christianisme parce que pour elle, c'est sa vérité.
Et elle ne connaît pas autre chose. Pour elle, c'est ça. Et donc, toi, en tant que nouveau croyant, et puis encore, tu n'es peut-être même pas encore croyant, mais tu te poses des questions, tu cherches à savoir est-ce que Dieu existe, et puis à quoi je dois croire, qu'est-ce que je dois suivre, comment ça se passe, comment le connaître, comment savoir ce qu'il faut que je fasse. Si tu écoutes ce qu'elle te dit, elle est tellement convaincue de ce qu'elle dit parce que pour elle, comme je te l'ai dit, c'est sa vérité. Alors toi, tu vas guider vers ça et tu vas pas vouloir peut-être aller chercher un autre livre, mais tu vas choisir la Bible parce que elle, c'est ce qu'elle dit. Et puis toute sa vie tourne autour de ça. Donc c'est là où je te dis de faire attention. Ne suis pas l'homme. Toi, ce que tu veux suivre, c'est Dieu. Donc, tu dois toujours être ouvert d'esprit et être à la recherche. Tu dois être à la recherche. Ne pas t'enfermer dans une façon de penser, enfin, une doctrine. Mais d'abord, tu lis un peu tout, en fait. Tu sais que, par exemple, ceux qui croient en un Dieu unique, il y a les 3 religions monothéistes. Donc, il y a la Torah, il y a la Bible, il y a le Coran. Donc, tu te dis, bon, je vais me procurer tous ces livres-là, puis je vais lire, je vais feuilleter chacun. Voilà, je vais me renseigner sur tout ça. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te faire ton avis personnel sans être influencé par les autres. C'est en lisant directement la parole et surtout en demandant la guidance à Dieu. Donc, pour ne pas te tromper, il ne faut pas suivre un tel ou un tel qui pensera détenir la vérité alors que c'est juste sa vérité à lui. Non, demande la guidance à Dieu directement. Après, c'est lui qui va t'amener vers ce qu'il y a de mieux pour toi au moment où tu te poses la question. Parce que lui, Dieu, il sait ce qui va se passer après. Il sait ton état, ta famille, ton entourage, il connaît tout. Donc, tu seras peut-être plus apte à comprendre un certain écrit qu'un autre à un moment donné de ta vie. Mais ça nous dépasse, c'est au-delà de l'homme. C'est pour ça que nous, petits humains, on n'a pas le droit de venir influencer les gens, à leur dire, voilà, lis ça, c'est sûr que c'est ça, tu dois lire que ça. Non, il y a plusieurs choses. Moi, je lis ça, c'est vraiment pour moi ce que je trouve le plus juste, etc. Mais je n'ai pas le droit de te dire de lire ça essentiellement. Regarde tout ce qu'il y a. Donc, encore une fois, si un chrétien vient à t'offrir une Bible, suis ce que Dieu veut pour toi. Il ne faudra pas refuser et laisser. Il faudra lire et l'étudier. C'est comme ça que tu suis ce que Dieu veut pour toi. Lui, il a le contrôle sur toute chose. Tu crois que si quelqu'un est venu et puis te tend une Bible, tiens, faudra que tu lises ça, c'est génial. L'opportunité, en fait, la réponse à tes questions, elle est déjà devant toi. Tu dois accepter et de prendre ça. C'est pas « Oh non, mais ça m'intéresse pas ». Non, en fait, tu as demandé la guidance à Dieu. Maintenant, sois attentif. Quand les choses se présentent à toi, accepte-les et puis fais-les. Si, étant par exemple musulmane moi-même, et toi qui écoutes cet audio, ça te plaît mon approche. Tu vois, l'ouverture d'esprit que je peux avoir, elle te plaît. Et tu as envie de t'acheter un Coran. Parce que tu sais que moi, je suis musulmane. Donc, tu te dis, voilà, elle suit le Coran. Donc, je suis plus intéressée par ça. Eh bien, fais-le. Donc, c'est ce qui vient à toi que tu dois suivre. Même si je tiens à préciser que moi, je ne suis pas bloquée que sur le Coran. Je lis aussi les autres livres. Mais on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Et puis, si tu écoutes ma chaîne, tu pourras te rendre compte par toi-même. Là, on ne va pas s'égarer sur ça. Ça serait trop long.
C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas trop calculer parce que c'est comme ça qu'on se perd. Le calcul, ça vient du diable. Quand tu es là à te poser des questions, des doutes. Non, Dieu, lui, quand il te parle, c'est très intuitif, c'est rapide. Donc, le Coran se pose devant toi. Tu le prends, tu le lis, quoi. En fait, il n'y a pas de... Ah mais non, mais je vais pas lire ça parce que ma machin va penser que... Non mais là, c'est pas le moment. Non mais j'attends de finir déjà mon bac pour me mettre dedans. Non, en fait, t'attends rien du tout. Il est devant toi, tu le prends, tu commences à lire direct. T'as l'idée de « Oh, j'aimerais bien lire le Coran un jour. » Ok, c'est facile maintenant, t'as même accès. Si t'as pas de livre, tu peux même aller sur Internet, tu mets Coran en ligne et puis t'as tout. Si au contraire c'est la Bible qui t'intéresse, eh ben pareil, tu fais ça aussi. Il y a des applications, ma Bible, tu peux facilement trouver. Mais fais-le, n'attends pas une autre opportunité, n'attends pas que tu aies fini de faire tes études, que tu habites dans ton appartement toute seule. N'attends pas ça, hein. N'attends pas ça. Et puis aussi, ce n'est pas parce que tu lis tel ou tel livre que tu crois et acceptes forcément tout ce qu'il y a dedans. T'es pas obligé de te dire, voilà, moi je suis chrétienne, je suis musulmane, je suis un tel. Non, en fait, tu es une chercheuse. Donc, tu lis, tu cherches, tu apprends, tu essaies de comprendre. C'est après, quand tu auras assez d'informations, de connaissances sur tout ça, que tu pourras te mettre dans un endroit particulier. Mais la foi, c'est pas quelque chose qu'on ferme comme ça, qu'on range dans des cases. La foi, c'est bien plus fort que ça. Donc, il faut être assez éveillé et ouvert d'esprit pour comprendre que ta foi, elle évolue. Elle n'a pas de barrière. Et si tu enfermes ta foi dans une doctrine ou un dogme particulier, tu ne pourras pas être pleinement guidé. D'où l'importance de toujours revenir à Dieu et de lui faire confiance, à lui seul. La religion de Dieu, elle est simple, elle est parfaite. Mais ce qu'en ont fait les hommes est plus compliqué. La religion de Dieu, elle est simple et parfaite, mais c'est ce qu'en ont fait les hommes qui est compliqué. Tu n'es pas obligé de te situer dans une religion particulière. Tu peux les aimer toutes. Et bienvenue par ici, car c'est ce que je fais. Et d'ailleurs, comme je te l'ai dit, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, parce que quand je dis ça, je les aime toutes, sachant que pour moi, il n'y en a qu'une, et je vais t'expliquer pourquoi. C'est toujours ce que Dieu a envoyé pour nous guider. C'est pas ce que les hommes en ont fait. Et ça, c'est une petite nuance à laquelle il faut faire attention. Quand je te parle ici sur cette chaîne, c'est toujours ça. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est pas ce que l'homme a fait de ce que Dieu veut pour nous. C'est pas ce que l'homme croit que Dieu veut pour nous. Tu comprends? Alors, écoute ça. Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé l'homme à base d'argile. Puis, il lui a insufflé de son esprit. Il y avait déjà le peuple des anges et celui des djinns. Donc, Dieu a demandé à ceux-ci de se prosterner devant l'homme. Les anges l'ont fait, mais Iblis, donc Satan, il a refusé. Lui, il était un grand adorateur de Dieu. Et étant fait de feu, d'énergie, il a refusé de se soumettre à l'homme qui lui venait d'exister et de plus était fait d'argile, donc de matière inerte. Il s'est enflé d'orgueil. Et ça faisait déjà des années, de nombreuses années, qu'il adorait Dieu. Et d'ailleurs, il avait atteint un haut niveau d'adoration. Donc c'est à partir de là que tout commence.
Iblis est chassé, banni et condamné à l'enfer. Donc Iblis, c'est Satan, il demande à Dieu un temps dans lequel il va tout faire pour perdre les hommes, prouver sa puissance. Et donc Dieu a accepté ce temps. Donc Dieu a placé Adam, le premier homme, dans un jardin paradisiaque. Puis, de lui, il a créé la femme. Donc ils étaient dans un merveilleux jardin qui était le paradis. Il a permis à l'homme de faire ce qu'il souhaite, excepté toucher à un arbre, l'arbre de la connaissance. Iblis est venu et a fait croire que s'il touchait à cet arbre, il serait immortel, alors qu'en vérité, ils étaient déjà immortels. Lorsqu'Adam a touché à cet arbre, leur nudité leur est apparue, ils ont perdu leurs vêtements de lumière. C'est-à-dire qu'avant, ils ne se voyaient pas. Ils voyaient que Dieu. Mais à partir de ce moment, ils se sont vus eux-mêmes et ils ont dû partir du paradis. Alors après, il s'est passé des choses. Je ne vais pas tout détailler ici, mais pour faire court, Dieu a envoyé des prophètes au fil du temps pour guider les gens vers l'adoration du Dieu unique. Donc tous les prophètes qui sont venus sur cette terre appelaient à la même chose, du premier au dernier, sans distinction. Avant, il n'y avait pas de judaïsme, de christianisme. Tu conviendras bien que ce sont des noms qui viennent de personnes, Judas et le Christ par exemple. Pourtant, c'est pas Judas qui a apporté la révélation, c'est Moïse. Et avant Moïse, il y a eu des prophètes. Il y a eu Adam, Enoch, Noé, Sali, Abraham, Lot, Ismaël, Isaac, Jacob, Joseph et d'autres. Donc on ne parlait pas de judaïsme ou de christianisme. On suivait les prophètes qui appelaient à l'adoration d'un Dieu unique et à faire tout ce qui est bon. Le partage, l'amour, l'union, l'entraide, le respect. Simplement. Donc chacun avait des enfants et il transmettait cela à chaque génération. Évidemment, il y avait toujours des gens qui ne croyaient pas et qui démentaient, qui accusaient les prophètes de magiciens ou autres. Après Moïse, il y a eu d'autres prophètes jusqu'à arriver à Jésus, fils de Mariam, que la paix soit sur lui. Et après Jésus, il y a eu le dernier prophète, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Donc nous, si on croit en Dieu l'unique, nous devons croire en ses prophètes et en ses livres, du début à la fin. Donc il n'y a pas de division, tout est une continuité. Après, ce sont les hommes qui sont venus créer des divisions. Et sur cette chaîne, Nourris ta foi, je t'encourage justement à penser par toi-même et à sortir ta foi de ces barrières mentales que les hommes ont créées sur les soi-disant religions. L'islam, c'est quoi? C'est la soumission d'un Dieu unique. Donc, tu comprendras bien que l'histoire que je viens de te raconter, c'est l'islam. L'unité, l'amour, le partage, la foi en un Dieu unique, la foi aux anges, aux djinns, aux prophètes, à la résurrection et encore d'autres choses. Alors, si tu ne connais rien à la religion et que tu écoutes cette vidéo, ça sera clair pour toi sans doute. Mais si tu as déjà connaissance de ce que sont les religions, selon comment les hommes les voient, là, tu pourras te dire que je cherche à te convertir ou t'obliger à croire à ce que je crois. Parce que ta vision sera biaisée, parce que tu te fies à ce que les hommes disent, au lieu de ce que Dieu veut et dit. Et c'est là toute la différence. Ce n'est pas parce que des millions de personnes croient fermement à quelque chose qu'elle est juste. Pour terminer cette vidéo,
Ce que je souhaite te dire, c'est que si tu cherches Dieu, automatiquement tu vas devoir lire les livres saints, la Torah, l'Évangile, le Coran. Si tu veux un conseil, lis-les tous et ne choisis pas tout de suite. Lis, étudie, cherche et petit à petit, tu verras que c'est la même chose. Alors, après, malheureusement, les hommes sont intervenus dans les écrits et ont modifié certaines choses. Donc, pareil, lorsque tu vas lire la parole de Dieu, tu dois toujours demander la protection auprès de Dieu contre le diable. Et tu lui demandes qu'il te guide. Pourquoi ? Parce que je te rappelle que nous sommes dans le temps d'Iblis et que son but est de nous éloigner de Dieu. Donc oui, il va travailler pour égarer les gens, à associer Dieu sans que l'on s'en rende compte. Si ça t'intéresse d'en parler, dis-le-moi en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'essaie pas de croire à ce que les autres croient, mais essaie de croire à ce que Dieu veut que tu crois. Demande-lui la guidance et chemine vers lui à ton rythme. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Si Dieu me le permet, je te répondrai avec joie. Sois béni fraternellement.